On continue avec toi, Adèle, pour ta carte blanche. Oui, on est sur un sujet un petit peu plus léger, mais je veux bien les coordonner. Voilà. Je pense qu'une nouvelle vocation s'ouvre à moi. Alors, maintenant, autre ambiance. On sait désormais que, quoi qu'il arrive dimanche, le gouvernement Castex démissionne. Donc, on va tous perdre nos ministres chouchous, auxquels on s'est un petit peu attachés, mais aussi tous les ministres qu'on connaît toujours pas. Parce que si Véran, Darmanin et Attal ont un peu saturé l'espace médiatique, il y a tous ceux qui, dans l'ombre, ont bossé. Ou peut-être qu'ils n'ont rien foutu, on n'en sait rien parce qu'on ne les connaît pas, en fait. Donc cette carte blanche s'adresse à toi, ministre, qui n'a pas été invité au matinal radio et qui n'a jamais connu le plaisir de refuser d'être interviewé par Anne-Sophie Lapix, puisqu'on ne te l'a pas proposé, puisqu'on ne savait pas qui tu étais. En fait, voilà, toujours pareil. Donc il te reste 3 jours, ministre inconnu, pour sortir de l'anonymat. Écoute-moi bien. Laisse tomber l'idée de pondre une loi géniale en 24 heures chrono. De toute façon, Manu, il laisse pas les ministres mettre leur nom sur les lois. Lui, il a eu sa petite loi Macron en 2015, mais maintenant, quand tu bosses pour Manu, c'est en marque blanche. Tu vois, genre, il y a une priorité pour l'intérêt général, je sais pas. Ensuite, tu remballes ton manuscrit de fiction érotique. Il n'y a plus de quota livre chez les éditeurs. Merci Marlène. Et maintenant, la seule solution pour combler ton déficit de popularité FISA, c'est la poursuite en justice. Ça marche à tous les coups. Tu fais une connerie, tu te fais prendre, et bim, là, t'as un bandeau BFM. Voilà. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On fait un peu le quiz avant le quiz. Nathalie et Limace, ça vous dit quelque chose? Handicap. Ouais. C'est pas l'handicap? Non, ça c'est Cluzel. Et Limace, elle s'occupe de... En plus, ils vont changer bientôt, là. Elle s'occupe. Nathalie et Limace, ils sont deux pour harcèlement. Et voilà, moi aussi j'ai découvert l'existence de cette secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. C'est ça. Quand elle a été virée, quand elle a été virée du gouvernement pour harcèlement et maltraitance de ses collaborateurs. Parce que Nataloche, elle avait pris son job au pied de la lettre. C'était l'éducation qui était prioritaire, mais pas le bien-être de ses équipes et le respect de la loi. Voilà. Et même un problème dans le domaine de la justice, c'est que c'est pas ouf comme technique pour se distinguer, parce que c'est pas facile de trouver un chef d'inculpation original pas exploré par d'autres ministres avant toi. Il reste plus grand chose. Je veux dire, ou à part genre la nécrophilie en bonne organisée, et là tu vas trop loin. Donc concrètement, cher ministre inconnu, dont la flamme ne brûlera pas sous l'arc de triomphe, je suis ton seul espoir de faire parler de toi d'ici dimanche. Voilà. Désolée. Donc du coup, à toi, Geneviève Dariussec, dont le prénom était pourtant un indice pour nous aider à deviner que tu t'occupais des... Vieux anciens combattants. Des anciens combattants. Oui. Ils sont vieux. Oui, c'est vrai. A priori. Du coup, Geneviève, c'était un gros hit en 1947 comme prénom. À toi, Bérangère Rabat, qui aurait pu surfer sur le succès disco de tes cousins suédois pour faire connaître ta mission de ministre. Biodiversité. La biodiversité, bien joué Léa. Elle me suit sur Facebook, c'est pour ça que je l'ai découverte. Elle m'a envoyé un friend request. Tu la tutoies du coup? C'est super qu'elle fasse ça, mais qu'elle fasse parler aussi de son travail, parce que la biodiversité, c'est pas un sujet dont on a besoin apparemment en ce moment. Et alors aussi à vous, Brigitte Klinkert, Brigitte Klinkert et Laurent Pietraszewski, ministre qu'il est donc bon de connaître uniquement si vous faites partie de ces gens insupportables qui autorisent les noms propres au Scrabble. Voilà, donc Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des... Retraite. Ouais, bien vous sûr, saviez qu'il y en avait En fait, au début, il était chargé de la réforme des retraites, mais comme ils l'ont arrêté, il s'est devenu chargé des retraites. Il n'était pas au CESE aussi à un moment donné? Pietraszewski, si c'est possible? Non, attends. Peut-être avant, mais en tout cas, depuis qu'il est ministre chargé des retraites, il a quand même pas beaucoup parlé des retraites, énormément. Tu vois, quand même. C'est vrai. C'est un sujet qu'il a quand même assez peu abordé dernièrement, et à sa décharge, c'est normal, c'était pas un sujet d'actualité apparemment. Ou alors, il est très malin. Et il voulait être sûr de ne pas porter la paternité de la réforme. Tu vois, il fait « Non, allez-y, monsieur le président, moi je ne veux pas mettre mon nom sur la loi, intérêt général, tout ça. » Bref, j'ai pas le temps de faire une liste exhaustive des ministres qui ne vont pas nous manquer du coup, puisqu'on ne savait pas qu'ils existaient. Mais je veux passer un message d'espoir et dire que rien n'est perdu, que la vie est longue et que toi aussi, ministre inconnu, tu pourras, si tu le souhaites, revenir sur le devant de la scène peut-être d'ici une vingtaine d'années. Parce que si Jennifer Lopez et Ben Affleck sont de nouveau fiancés, si Britney Spears est de nouveau enceinte et si les talibans sont de nouveau au pouvoir, il y a peut-être des raisons d'espérer que toi aussi, tu pourras être de nouveau ministre.